Bonjour à tous. Mais comme promis, je viens vous parler de la voyance et l'audiotel. Alors, l'audiotel, qu'est-ce que c'est? L'audiotel, ce sont des numéros surtaxés, des 08, 90, 92, enfin, etc., etc. Ce sont des numéros qui sont facturés sur votre facture de téléphone. Ça va de 40 centimes la minute à 80 centimes la minute, même peut-être plus, je crois, hein, sur certains. Et donc il existe toujours et encore donc des cabinets de voyance qui fonctionnent avec ces numéros-là. Donc les personnes appellent, elles ne paient pas avec leur carte bleue, ce sera débité sur leur facture de téléphone. Et ces numéros-là sont une des causes de l'addiction à ce genre de consultation-là. Alors pourquoi je vais vous en parler? Pour savoir, on me pose souvent la question, est-ce que c'est une arnaque ou pas? Alors je vais vous répondre oui et non. Alors, on va commencer par le non. Alors, c'est pas toujours une arnaque, tout simplement parce que il y a de véritables voyants et de véritables médiums et tarologues et cartomanciens qui exercent sur ce genre de plateforme-là. Alors évidemment, c'est pour des raisons financières, très souvent, puisque notre métier n'est pas réglementé par la loi. Donc nous n'avons pas effectivement les mêmes ouvertures, les mêmes capacités de créer un cabinet en libéral, ça peut coûter beaucoup plus cher. Par contre, je vous rassure, l'État prend le montant des charges correspondant à une activité libérale, donc à peu près pas loin de la moitié hein, de nos ressources en termes de charges et en termes d'impôts. Donc souvent beaucoup vont se rabattre sur l'audiotel parce que ça va forcément générer des appels. Il y a toujours des appels puisque beaucoup de gens appellent ces numéros-là. Et donc même si le gain n'est pas forcément énorme, c'est toujours ça qui rentre et qui permet à certains justement donc de pouvoir payer le reste de leurs charges. Moi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisqu'il faut aussi payer les charges là-dessus, mais ça permet une sorte de rentabilité régulière. Donc, beaucoup se rabattent là-dessus. Donc, il y a des vrais médiums, des vrais voyants qui exercent sur ces cabinets-là. J'ai exercé sur ces cabinets-là, je suis toujours sur un d'ailleurs, et que je vais probablement quitter bientôt. Mais voilà, alors pourquoi moi j'y ai été et je n'y suis plus? Alors c'est pas parce que je me suis enrichie, c'est tout simplement parce que ce genre de cabinet-là abuse donc les clients, mais abuse également donc les professionnels qui travaillent avec eux. Il faut savoir que nous sommes rémunérés entre 4 euros et 5,50 € de l'heure générée, en hors taxe, bien sûr. L'heure générée, c'est quoi? Ben, on va additionner le temps que vous êtes en communication et les temps d'attente des personnes. Parce que sur l'audiotel, c'est comme ça. Vous appelez, vous rentrez dans le salon d'un voyant, il est en ligne avec quelqu'un, vous entendez la consultation. Donc vous êtes en attente, vous êtes facturé et vous faites partie du temps généré. Euh, donc il faut, voilà, c'est pour arriver finalement à avoir ne serait-ce qu'un SMIC horaire, il faut avoir régulièrement une personne en communication et minimum deux autres en attente, tout le temps. Voilà, et on arrive à peu près à faire un SMIC. Bon, à savoir que beaucoup de gens maintenant ne sont plus dupes et ne restent plus en attente comme ça de manière inutile. Donc nous sommes très très mal payés. Et sans parler de la rémunération, pour beaucoup de gérants de cabinet, c'est un business. Donc pour eux, ils veulent gagner de l'argent. Vu ce qu'on nous reverse, vous imaginez un petit peu ce que eux ils gagnent et ce qu'ils partagent, parce qu'ils partagent le gâteau donc avec les opérateurs. Et quand je dis business, c'est moi j'ai arrêté mon dernier cabinet sur lequel j'ai travaillé. J'ai arrêté parce que j'avais sans arrêt des messages, des SMS, de harcèlement. Vous ne gardez pas les clients assez longtemps, vous ne générez pas assez de temps, vous avez raté votre premier appel. Voilà, je veux dire, pas le droit d'être malade ou pas le droit de louper le premier appel. Vous êtes harcelé, vous recevez des SMS sans arrêt. Euh, D'ailleurs, si vous me les demandez en privé, je pourrais vous envoyer des captures d'écran. Hein. Tout ce que je dis, tout ce que j'avance, c'est réel, c'est vrai. Hein. Donc j'ai les preuves de ces messages-là où on me dit que on me dit pas que je suis une bonne ou une mauvaise oriente, on me dit que je ne gagne pas assez d'argent et je n'en fais pas gagner assez au cabinet. Voilà.
Donc tout ça pour moi c'était pas possible. L'autre cabinet dans lequel je travaille encore aujourd'hui, je vais devoir arrêter bientôt parce que je n'y trouve plus vraiment assez de plaisir et puis il y a une question financière également derrière qui commence vraiment à se faire ressentir. Donc oui, je vais arrêter ça aussi. Donc est-ce que c'est une arnaque? Pour les voyants qui travaillent dessus, oui. Systématiquement, c'est une arnaque. Pour les clients, pas toujours, puisqu'ils peuvent tomber sur des bons voyants. Euh, Après, il y a vraiment cette notion donc d'abus. C'est un business. Ne perdez pas de vue que c'est un business pour la plupart des gérants de cabinet. Après, il y a ceux qui se découvrent voyants, médiums ou n'importe et qui ont besoin de gagner un petit peu d'argent. Donc vous en avez beaucoup, vous avez beaucoup de charlatans sur les audiotels. Donc moi je vous conseille régulièrement d'écouter les présentations et de ne pas choisir quelqu'un comme ça au hasard. D'écouter les présentations, à la limite de vous renseigner, de regarder sur le site du cabinet s'il y a des avis ou pas et de bien voilà, d'écouter la voix qu'il y a sur la présentation. Il y en a beaucoup donc qui travaillent avec des logiciels, il faut le savoir, hein, donc ils ne sont pas médiums, ils ne sont pas voyants, rien du tout, et ils sont aussi voyants que moi je suis plombier. Et donc il y a des logiciels qui existent, des logiciels pour faire de la voyance. Il faut ce que vous faites sur des sites gratuits, des fois vous cliquez sur une carte et ça vous donne la tendance de la journée. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc il y en a beaucoup. Le problème c'est que pour un vrai médium, un vrai voyant que vous aurez sur ces cabinets audiotel, vous en aurez 10 qui ne le sont pas. Voilà, donc il faut savoir faire le tri. Donc c'est effectivement une arnaque. Tout ça voilà de manière assez générale. C'est comme cette facturation qui est quand même assez importante. Alors à savoir que tout ça ça a été réglementé maintenant. Donc les personnes ne peuvent plus dès qu'elles atteignent 100 euros d'appel sur un numéro surtaxé, elles ne peuvent plus appeler ce numéro. Mais les cabinets ont trouvé une parade à ça, ils se sont créés de nouveaux numéros. Donc pour un même cabinet, vous pouvez avoir jusqu'à 5 ou 6 numéros d'appel différents. Donc vous pouvez dépenser jusqu'à 5 ou 600 euros par mois sur le même cabinet. Et donc, il y a ces voyants charlatans qui, eux, sont là pour faire du business, qui vont vous garder au téléphone pendant la demi-heure complète avant que ça coupe, pour vous faire du blabla, etc. Moi, je vous le dis, raccrochez. Voilà, raccrochez. Vous appelez, vous avez une question, on vous répond. Si vous voyez que la personne, elle attend, qu'elle fait du blanc, que vous entendez des bruits de cartes sur la table, des choses comme ça, c'est du charlatanisme. Vous raccrochez, voilà, systématiquement, vous n'attendez pas et puis voilà. Et puis il y a ceux qui sont là pour vous faire la morale. Donc un voyant n'est pas là pour vous faire la morale. Il est là pour vous dire si certaines choses vont arriver ou pas. Il n'est pas là pour juger de votre vie et de votre capacité à la vivre ou pas. Voilà, donc sachez bien utiliser ces numéros surtaxés. Même à la limite, si un jour vous pouvez arrêter de les utiliser, c'est encore mieux. Mais méfiez-vous, faites très très attention. N'hésitez pas à consulter régulièrement l'INAD, le site de l'INAD, INAD, donc l'Institut national des arts divinatoires, qui à l'heure actuelle est la seule entité qui protège donc et les voyants et les consultants et les clients. Donc avec une charte qui est appliquée ou pas, à laquelle on adhère ou on n'adhère pas. Moi j'adhère à la charte mais j'ai pas payé, donc je suis pas inscrite sur l'annuaire. J'ai pas besoin d'avoir une carte qui dit que j'ai signé la charte, moi je l'applique. Beaucoup d'autres que moi l'appliquent. Je parle de l'INAD régulièrement, donc pour toutes les personnes qui se font abuser, n'hésitez pas à les consulter. Alors, je vais pas être l'avocat du diable ou l'avocat ou votre avocat à vous. Par contre, si un jour vous rencontrez effectivement une difficulté, que vous avez un doute sur quelque chose, sur un fonctionnement ou si vous avez des questions sur l'audiotel, n'hésitez pas à vous adresser à moi. Donc ma page Facebook, l'Audiane Voyance, vous pouvez également le mettre en commentaire. Il ne faut pas hésiter à demander conseil pour essayer d'en savoir davantage. Alors je n'ai pas nommé les cabinets dans lesquels j'ai travaillé, les cabinets audiotel, tout simplement parce que j'en ai pas le droit, évidemment. Moi j'ai pas non plus envie de me retrouver devant la justice parce que ce sont des gens qui sont tout à fait capables de ce genre d'action. Je crache pas dans la soupe parce qu'à un moment ça m'a aidé.
Mais à partir du moment où c'est devenu lourd, à partir du moment où c'est devenu vraiment pesant, j'ai dit stop. Voilà, j'ai arrêté parce que c'était plus possible et j'avais trop de clients qui étaient qui étaient mal entourés, mal conseillés, mal suivis et qui se retrouvaient dans des situations financières inacceptables. Donc, pour moi, c'était pas possible. Le cabinet sur lequel je suis encore à l'heure actuelle est un des rares, et Dieu sait que j'en ai eu plusieurs. C'est peut-être même le seul euh, qui est sérieux, qui ne me harcèle pas, qui ne me court pas après, qui ne juge pas de mon travail, qui au contraire m'envoie régulièrement des félicitations sur mon travail, sur ma manière de travailler. Voilà, j'ai de très bons rapports avec eux. Ils me laissent travailler comme j'en ai envie. Voilà, je suis complètement libre de mes actes et de mes mots. Et voilà, c'est le seul. Jusqu'à maintenant, je n'en ai pas connu d'autres qui travaillent et qui fonctionnent comme ça. Voilà, donc moi je vais devoir arrêter parce qu'effectivement ils me demandent maintenant des papiers administratifs que je ne peux pas leur fournir parce que je suis en retard dans le paiement de mes charges professionnelles. Et donc voilà, je devrais effectivement arrêter. Et avec tristesse, après je reviendrai plus tard peut-être. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire concernant les cabinets d'hôtel. Donc est-ce que c'est une arnaque? Oui ou non? Moi je vais vous dire oui et non. Voilà. Il y a des bonnes choses à en tirer, mais n'oubliez pas, voilà, un cabinet de voyance avec un numéro surtaxé, c'est du business. Et faites attention également après aux consultations privées. Alors sachez que tout ce qui va être consultation privée, donc il va être à la minute ou au forfait. Euh, alors vous allez avoir le voyant donc en direct et pas d'écoute, etc. Vous aurez choisi votre forfait. Là, c'est une grosse arnaque donc pour les voyants eux-mêmes et pas forcément pour les clients, même si je trouve que les minutes sont facturées très cher. Mais le voyant perçoit à peu près entre 20 et 25% de ce que vous allez payer. Voilà, donc c'est pour ça que certains essayent de prolonger le temps sur les consultations privées pour essayer d'avoir un minimum de ressources. Donc c'est pas une excuse et c'est pas une excuse à la malhonnêteté. Voilà. Alors je m'excuse parce que j'ai un problème avec mon téléphone, donc il y a des moments de grande lumière et des moments où c'est plus sombre. Je pense que c'est lié à l'éclairage de ma pièce. Voilà, je reste à votre disposition pour toute question. Donc ma page Facebook Lodiane Voyance et même vous faites une recherche sur Google, tout simplement Lodiane Voyance et vous aurez toutes les informations et tous les moyens de me contacter si vous avez des questions, si vous voulez savoir certaines choses ou si vous avez besoin d'aide suite à une arnaque ou quoi que ce soit. Ben, je vous souhaite une très bonne semaine à tous et couvrez-vous bien, le froid est là et prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.